À Novotel Hôtel, ce mardi 14 novembre 2023, et en présence des présidents d'institutions et du garde des Sceaux ministres de la Justice et de la Législation, le rapport d'activité 2022 du médiateur de la République a été présenté. L'exercice a été fait par le directeur des recours, Clotaire Olide, qui, après avoir rappelé les attributions de l'institution, a exposé les grandes lignes du rapport. Le médiateur de la République, depuis 2015, tenait une session par an, une session annuelle. Mais depuis l'année dernière, nous sommes passés à 2 sessions par an. L'objectif des sessions, c'est quoi? C'est que lorsque les usagers nous saisissent de leurs difficultés, nous, à notre tour, nous saisissons les administrations mises en cause pour avoir plus de précision et leur demander, au cas où le grief porté par les citoyens serait réel, que l'administration nous aide à y donner réponse. Alors, lorsque nous adressons cette demande d'intervention aux administrations, il y en a qui ne répondent pas dans les délais requis ou qui ne répondent même pas du tout. Et donc, les sessions sont des occasions où nous invitons les administrations qui n'ont pas encore répondu à nos demandes d'intervention. Nous les invitons à venir nous les exposer au siège de l'institution. 2 semaines avant les sessions, nous envoyons les dossiers concernés. Les administrations se préparent et viennent nous donner des réponses au niveau du siège. Donc, en 2022, nous avons eu 2 sessions. La première s'est tenue en juillet et nous avons reçu 34 administrations au siège de l'institution. Et en décembre, nous avons eu la 2e session où nous avons accueilli 36 administrations. La deuxième activité importante, c'est le dialogue politique organisé par le médiateur de la République. Et l'objectif de ce dialogue politique, comme c'est écrit là, c'est zéro violence avant, pendant et après les législatives de janvier 2023. Et nous avons eu la première rencontre du 25 avril au 5 mai 2022 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, où nous avons invité les partis, tous les partis régulièrement constitués. À l'époque, il y en avait 16 et il y en a 14 qui ont répondu présents à notre invitation. Et avec chacun des représentants des partis, nous avons échangé sur les difficultés qu'ils éprouvaient par rapport au processus, sur leurs souhaits que nous avons essayé de résumer et de transmettre au chef de l'État sous forme de plaidoyer. La deuxième, quelques mois plus tard, du 10 au 12 octobre 2022, au même lieu, nous avons organisé à nouveau une rencontre avec les mêmes partis politiques, mais cette fois-ci ensemble avec les structures impliquées dans l'organisation des élections et les acteurs de la société civile, pour voir les préoccupations qui avaient été posées lors de la première rencontre. Quelles sont les réponses qu'entre-temps on peut donner pour que les élections de 2023 se déroulent dans la quiétude. L'autre activité importante que nous avons menée, c'est les audiences foraines, ce que nous appelons la médiation de proximité. Il s'agit pour nous d'aller sur le terrain au contact direct des populations pour leur exposer ce que fait le médiateur, les entretenir sur des thématiques et recueillir également leurs avis et impressions et éventuellement des recours pour ceux qui en ont déjà, que nous ramenons au siège. Donc en 2022, nous avons organisé des audiences foraines qui ont impacté 321 arrondissements dans 58 communes. Donc nous avons couvert 11 départements. Sur le bilan du traitement des recours, au cours de l'année 2022, au premier trimestre, nous avons enregistré 64 recours, au deuxième trimestre 111, au troisième 57, au quatrième 74, et ça au siège de l'institution. Je rappelle que nous avons des délégations fonctionnelles à l'intérieur du pays, à Takora Donga, à Natitengu, Borgo à Libori, les locaux sont à Parakou, et puis le Monokoufo qui est installé à Lokossa. Donc nous avons fait également le point des recours qui ont été enregistrés dans ces délégations-là. Et vous voyez qu'au total, nous avons 361 recours qui ont été reçus et traités au siège et 336 dans les 3 délégations réunies. Et donc ça fait un total de 697 recours que nous avons reçus et traités dans l'institution au cours de l'année 2022. Les cas de médiation réussie et de médiation non réussie ont également été signifiés, ainsi que les moyens d'action, les relations extérieures et les recommandations. S'en est suivi une démonstration du processus d'usage de la plateforme de saisine en ligne du médiateur de la République, des réalisations grâce à l'appui de la coopération suisse à travers la phase 2 du programme de redevabilité. La coopération suisse a financé non seulement l'intégration du module statistique complémentaire et d'un tableau de bord dynamique à l'application du système intégré de gestion des réclamations,
SIGR, mais aussi l'installation d'un module de saisine en ligne via le site web du médiateur de la République et d'informations en temps réel par SMS des requérants sur l'évolution de leur dossier. Autour du médiateur de la République, Pascal Essou, de lancer officiellement la campagne de vulgarisation du rapport d'activité 2022 et la mise en service de la saisine en ligne de l'institution. Notre volume d'activité en 2022 est en progression par rapport à celui de l'année d'avant, grâce au sursaut collectif de tous les hommes et femmes de notre institution, de sortir des tiroirs tous les dossiers et les traiter avec diligence. Cette performance a été rendue possible grâce au soutien permanent des responsables des structures, des ministères et des administrations déconcentrées qui réagissent à nos demandes d'intervention. Ils en soient ici remerciés. Désormais, les choses iront mieux pour les requérants car à travers la plateforme qui vient d'être présentée, où qu'ils se trouvent sur la planète, ils peuvent nous saisir sans se déplacer et suivre en temps réel l'évolution de leur dossier de réclamation. Je voudrais à cet effet, Madame la représentante de la coopération SUS, vous exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance et, à travers vous, à toute l'équipe qui vous accompagne. Mes reconnaissances vont également à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui nous ont permis de réaliser un certain nombre d'activités sur la protection des droits de l'homme, le dialogue politique et socio-communautaire, la participation citoyenne, la promotion des droits des personnes vulnérables. Le médiateur de la République reste l'institution de prédilection et le refuge des concitoyens pour porter leur voix au pouvoir public en vue d'un règlement judicieux de leurs préoccupations, et la saisine en ligne désormais fonctionnelle est une avancée notable dans la fourniture de services de base aux citoyens qui va contribuer à la réduction de leurs peines.